On peut alors déposer délicatement la solution de colorant en haut de colonne à la pipette Pasteur afin de ne pas perturber la surface de silice. On ouvre le robinet pour que les colorants arrivent au niveau de la silice. On rajoute quelques millilitres d'éluant et on ouvre de nouveau le robinet afin de s'assurer que toute la solution soit en tête de colonne de silice. On peut alors ajouter l'éluant. Les premiers millilitres doivent toujours être ajoutés avec précaution à la pipette Pasteur afin de ne pas perturber la surface de silice. Ensuite, on peut ajouter l'éluant plus rapidement en le versant directement dans la colonne. L'éluant utilisé ici dans un premier temps est l'eau salée. Il permet l'élution de la tartrazine, alors que le bleu patenté V reste fortement retenu par la silice. Après avoir récupéré la tartrazine, on change d'éluant pour récupérer le bleu patenté. On utilise ici de l'éthanol. En effet, la tartrazine a peu d'affinité pour la silice par rapport à l'éluant, même si on utilise l'eau salée ou l'éthanol. C'est pourquoi elle est entraînée facilement. Par contre, le bleu patenté V développe plus d'interaction avec la silice que la tartrazine, et l'eau salée n'est alors pas un éluant capable de l'entraîner, contrairement à l'éthanol.
Le bleu patenté est entraîné par la phase mobile et il est récupéré dans un autre tube. Il est souvent utile de réaliser des chromatographies sur couche mince sur chaque tube pour vérifier où sont les composés à séparer dans le cas où ceux-ci ne sont pas colorés. La technique de la chromatographie sur colonne permet la séparation des différents constituants d'un mélange, mais elle peut être utilisée couplée à un moyen de détection, comme par exemple une spectroscopie UV visible ou une spectrométrie de masse, et on obtient ainsi une chaîne complète, automatisable d'analyse.